Madame, Monsieur, bonjour. Les titres de l'actualité. Le Burkina enregistre son tout premier centre de radiothérapie. L'infrastructure a coûté environ 7 milliards de francs CFA et va permettre le traitement sur place des maladies cancéreuses. Nous irons à la découverte de ce centre dans cette édition. Dans cette édition, les journées portes ouvertes de la télévision nationale du Burkina. L'événement se tiendra du 16 au 18 avril prochain. Les premiers responsables de la télévision étaient ce matin face à la presse pour en parler. Détails dans cette édition. Bienvenue à tous. Le premier centre de radiothérapie au Burkina sera bientôt opérationnel. La cérémonie d'ouverture se déroule à l'instant même en présence du chef de l'État. L'infrastructure a coûté environ 7 milliards de francs CFA. Une de nos équipes a voulu savoir davantage sur ce centre qui va permettre le traitement sur place des cancers. C'est un dossier de Nongba Kouda et Aimé Solange Kigma. C'est le tout premier centre de radiothérapie au Burkina. La radiothérapie étant une méthode de traitement loco-régional des cancers utilisant des radiations pour détruire les cellules cancéreuses en bloquant leur capacité de se développer. Le but de l'irradiation est de détruire toutes les cellules tumorales tout en épargnant les tissus sains périphériques. Ce centre est le fruit de l'engagement de la Fondation Kimi conduite par Sika Kaboré, épouse du chef de l'État qui lutte depuis plus d'une décennie contre les cancers féminins. Dans les années 2006 déjà, donc cette association quand même a fait ses preuves pour le dépistage donc, du cancer. Donc sous l'initiative du président du Faso, et avec son leadership, on a pu donc obtenir du Qatar la construction et l'équipement de ce centre pour la continuité donc, du dépistage aller jusqu'aux soins. Sous le leadership du président Roch-Marc Christian Kaboré, la Fondation Kimi a obtenu auprès du Royaume du Qatar 7 milliards de francs CFA pour la construction et l'équipement de ce centre. C'est un centre qui traite effectivement donc, le cancer et est constitué donc, de l'accueil. Ensuite, nous avons donc un pôle administratif. Nous avons des bureaux qui servent donc de consultation des patients. Et nous avons donc une salle de scanner. Ensuite, le centre est doté de 2 bunkers. Les bunkers, c'est là où sont disposés donc les accélérateurs de particules qui servent effectivement à envoyer des rayons pour donc, neutraliser les cellules cancéreuses. Et nous avons une salle de la cryothérapie pour donc, le traitement du cancer du col de l'utérus, du sein et aussi de la prostate. Et à côté donc, de la salle de la cryothérapie, nous avons donc un bloc opératoire. Bon, on dit bloc opératoire, mais qui n'est pas véritablement un bloc opératoire comme les blocs opératoires de façon générale, comme on le dit, dans les CHU, dans les CHU. C'est une salle d'anesthésie. Et juste à côté donc, du bloc opératoire, il y a 2 salles de réveil. La radiothérapie relève de ce qu'on appelle le nucléaire de proximité, les activités irrélatives présentant le risque le plus élevé du point de vue de la radioprotection font l'objet d'autorisation. Cette infrastructure sanitaire répond aux normes médicales et sécuritaires nationales et internationales. C'est blindé. Voilà, c'est blindé. Et au niveau donc, de la tenture, les côtés et le bas, il y a également ce type de mur blindé. C'est pour éviter que les rayons puissent les traverser. Et ça se fait effectivement avec un contrôle. Nous avons au Burkina la RSM, c'est une autorité de régulation, qui, le nucléaire, qui vérifie tout ça. Pour la construction de ce centre, il nous faut une autorisation de construire. Ça ne se construit pas comme les autres pays. Il y a l'autorisation de construire. Pour importer même ces appareils, il faut qu'il nous donne l'autorisation. Et enfin, pour les utiliser, il faut l'autorisation d'exploitation de ces équipements. Voilà. Donc nous avons suivi avec ces étapes-là et nous avons eu une autorisation provisoire d'utiliser ces équipements. Avec des équipements de haute technologie, ce centre de radiothérapie peut traiter 60 personnes par jour. Mais l'accès est soumis à un protocole. Si tu es dépisté, qu'on te donne un papier qui prouve effectivement que tu as le cancer, tu peux venir. En ce moment, tu es reçu donc par les spécialistes
Voilà. Mais on ne peut pas se lever parce que tu te sens mal pour venir donc au centre ici. Et lorsque la personne doit peut-être bénéficier d'une ablation du sein, ou bien soit une partie, là, ça ne se fait pas dans ce centre-là, ça se fait dans un CHU. Et lorsque ce traitement est fait là-bas, l'intervention chirurgicale est faite, il est référé ici si la personne a besoin effectivement d'un traitement radiothérapie. Situé à proximité du CHU de Bogodougou, ce centre de radiothérapie offre des soins qui peuvent entraîner une rémission complète. Invite est donc faite aux populations de se l'approprier. 4e congrès ordinaire du syndicat des avocats du Burkina. L'activité se déroule du 8 au 10 avril prochain. Les échanges sont orientés vers une bonne défense des droits des justiciables en conformité avec les normes communautaires. L'ouverture des travaux avec Lamine Karantao et Ismaël Satunepari. C'est un cadre qui réunit les membres du syndicat des avocats du Burkina Faso. Ces avocats veulent, à travers cette rencontre, parler du rôle de l'avocat burkinabé dans un contexte du système harmonisé de l'UEMOA. Cela en vue d'une bonne interprétation des textes communautaires dans l'exercice du métier d'avocat. Nous voudrions donc examiner la profession d'avocat dans tous ses aspects, que ce soit le recrutement, les conditions d'accès, la formation et l'exercice, sous le prisme du règlement IEMOA qui réglemente désormais la profession d'avocat dans tout l'espace IEMOA. Conformément au statut de notre syndicat, il y a non seulement la défense des intérêts moraux matériels donc, de notre profession, mais il y a aussi la protection du périmètre du droit. Si vous ne maîtrisez pas le périmètre du droit, vous ne pouvez pas le protéger. À ce 4e congrès ordinaire, ces avocats vont réfléchir et voir ensemble comment travailler main dans la main pour relever 2 défis majeurs qui s'imposent à leur corps de métier. Pour l'accès à la profession d'avocat, je pense qu'il y a des textes qui sont là, il suffit juste de les appliquer. C'est lorsqu'on refuse de les appliquer qu'il y a des problèmes. Et relativement à l'accès du justiciable à l'avocat, c'est un constat que les avocats ne sont pas installés sur tout le territoire national, ce qui pose, il est vrai, un problème d'accessibilité. Mais actuellement, avec les moyens de technologie que nous avons, quand même, cette distanciation est un peu raccourcie. Cette rencontre de Bobo Dioulasso connaît la participation d'autres syndicats partenaires. À noter que le syndicat des avocats du Burkina Faso existe depuis le 11 décembre 2018. Renouvellement de conventions entre ONG, associations de développement et l'État. L'activité entre dans le cadre des relations de coopération entre le gouvernement burkinabé et ses partenaires, une initiative de la Confédération des fédérations nationales de la filière bétail et viande de l'Afrique de l'Ouest. Souleymane Sanou et bienvenue dans ça. Les relations de coopération entre le Burkina Faso et ses partenaires au développement portaient sur des bases solides. Cette cérémonie rend officielles les conventions cadres d'établissement signées entre 31 organisations non gouvernementales et associations de développement et le gouvernement burkinabé. La remise des conventions a concerné 31 ONG, associations de développement, pour un montant global de plus de 157 milliards de francs CFA d'investissements prévus sur les 5 ans à venir. C'est totalement une mobilisation financière très importante qui dénote en tout cas de la volonté manifeste des ONG donc, à accompagner l'État dans les efforts de développement de notre pays. 5e du genre, cette activité entre dans le cadre du renouvellement des relations de coopération qu'entretient le Burkina Faso avec ses partenaires. La première convention date de 2008 avec le gouvernement de l'État, gouvernement burkinabé. Donc c'est dire que ce n'est pas notre première convention. Le prochain renouvellement, c'est en 2025. Ces conventions confèrent des avantages d'ordre fiscal, douanier et non financiers aux ONG et associations ici représentées. Elles les soumettent également à des obligations dont le non-respect entraîne pour le moins une suspension. Le ministre de la Communication et des Relations avec le Parlement a voulu savoir plus sur les conditions de travail des acteurs de médias de la région du Sud-Ouest. Il est allé à leur rencontre ce jeudi 8 avril et les différents acteurs de médias n'ont pas manqué de lui exposer les difficultés auxquelles ils sont confrontés au quotidien. Issaka Zabré et Christophe Da.
Environ 1 heure d'horloge de rencontre a permis aux travailleurs de l'information et de la communication du Sud-Ouest d'exposer à leur ministre les difficultés liées à leur profession dans la région. Parmi celles-ci, le manque de formation continue, l'interférence d'ondes étrangères sur les fréquences de la région, les difficiles conditions de travail des agents de la direction régionale en charge de la communication, ainsi que le difficile accès des médias privés aux subventions de l'État. La subvention à la presse privée, nous leur avons rappelé que le problème était partagé par les autres régions que nous avons déjà visitées et que probablement les voies de solution seraient de faire en sorte que le fonds d'appui à la presse privée puisse, pour les prochains appels à candidature, de distinguer donc les presses, j'allais dire, nationales qui pourraient apparaître comme plus solides et les presses en région, par exemple, pour en faire une discrimination positive. Ouseni Tamboura promet d'étudier les autres questions avec les acteurs impliqués dans la gestion, une démarche saluée par les professionnels des médias du Sud-Ouest. Nous avons vraiment beaucoup apprécié cette initiative de la part du ministre de la Communication. Parce que c'est une des premières fois qu'on voit un ministre de la Communication qui rassemble les médias publics et les médias privés pour des échanges de grande importance. La région du Sud-Ouest et ses 4 provinces comptent une chaîne de télévision, 5 radios et une presse en ligne, ainsi que plusieurs correspondants de presse et médias en ligne. Je vous le disais en titre, la télévision nationale ouvre ses portes au public et ce sera du 16 au 18 avril prochain. Le programme est alléchant, conférences publiques, exposition du vieux matériel, retour à l'écran des anciens et ce n'est pas tout. Les premiers responsables de la télévision étaient ce matin face à la presse pour en parler. Rasmane Zoundi et Oumou Sissé. Les 16, 17 et 18 avril prochains, la RTB Télé s'ouvre à ses téléspectateurs à l'occasion de ces journées portes ouvertes. Objectif, se rapprocher davantage de ceux-là même qui lui font confiance depuis plus d'une 50aine d'années en faisant d'elle la télévision la plus suivie au Burkina Faso. 3 jours durant, c'est une série d'activités qui seront au programme. Nous avons vendredi à 10h la cérémonie d'ouverture au sein de la RTB. À 15h, nous avons une conférence publique dans la cour de la télévision. Les journées portes ouvertes s'ouvrent officiellement le samedi à partir de 8h et ce jusqu'à 15h. Nous avons également du sport. Nous avons des talk shows, des émissions pour permettre aux agents de la RTB de se mettre à la lumière parce que très souvent, il y a beaucoup les hommes de l'ombre qui travaillent, on ne les voit pas. C'est l'occasion pour nous de mettre en valeur tous les agents qui travaillent à la RTB. Il y a également un maracana en ce qui concerne le sport et aussi un concert. On finit par un concert. Une nuit des partenaires qui va se tenir donc le samedi 17 à partir de 20h. C'est une nuit qui sera retransmise en direct sur nos antennes. Et ce sera un moment de communion, une soirée gala au cours de laquelle donc, la RTB va reconnaître le mérite de certains partenaires qui se sont distingués par un précieux accompagnement. Pendant ces journées portes ouvertes, un clin d'œil sera fait aux anciens qui ont fait les beaux jours de la télévision nationale. Dès lundi prochain, il y a des anciens visages que les gens vont redécouvrir à l'antenne. Ça va être sous forme, pas de coprésentation, mais surtout, ils vont revenir comme des invités dans le 20h pour revenir un peu sur un certain nombre d'expériences qu'ils ont vécues au niveau de la télévision du Burkina. On va faire voir des images d'archives, des séquences d'archives de leur passage. Il y a des présentateurs, des extraits de journaux de 1986, par exemple, que vous allez revoir. Une rue marchande sera également au programme de cette première édition des journées portes ouvertes de la télévision nationale. Journées qui serviront de vitrine pour présenter sa nouvelle grille de programme. Et c'est un rendez-vous à ne pas manquer. L'ONG Diaconia reconnaît les efforts de ses partenaires dans la lutte contre les inégalités de genre au Burkina. Plusieurs d'entre eux ont vu leur mérite récompensé au cours d'une cérémonie qui s'est déroulée hier à Ouagadougou. Ils ont reçu chacun un prix dénommé Prix Champion Genre du programme Présimètre. Daouda Ouattara et bienvenue Tansa. Un trophée plus un chèque de 300 000 francs CFA pour l'ABB
l'association des blogueurs du Burkina est le champion genre du programme Présimètre. Une reconnaissance de l'engagement de cette association partenaire de l'ONG Diaconia pour la réduction des inégalités de genre au Burkina. Nous nous sommes occupés du volet suivi des politiques publiques à travers les TIC. Et dans ce programme, nous avons mené beaucoup d'activités qui prenaient en compte le genre. On était beaucoup dans la production des contenus de qualité et qui puissent impacter le quotidien des citoyens. Quelques partenaires reçoivent ici des prix d'encouragement. Ce sont entre autres l'association Monde Rural classée 2e et le Réseau national de lutte anticorruption RENLAC classé 3e. En intégrant vraiment le genre dans nos programmes, nos projets, nos différentes interventions, nous faisons intervenir l'autre moitié de la population qui apporte sa contribution au développement du pays. Nous voulions ce soir récompenser ou reconnaître les efforts de nos différents partenaires dans la prise en compte du genre et donc dans le combat pour la justice de genre au Burkina. Les 14 organisations partenaires de l'ONG Diaconia sont faites ambassadeurs de la promotion de l'égalité genre. Leurs représentants reçoivent des écharpes et des attestations de participation à la mise en œuvre du programme Présimètre. Une opération spéciale d'établissement de carte nationale d'identité CNIB se déroule depuis hier à Madjari, à l'est du Burkina. La zone est difficile d'accès à cause de l'insécurité. C'est pourquoi l'ONU a déployé ses équipes par voie aérienne. L'opération va durer 2 semaines et environ 5000 CNIB devront être délivrés. Aruna Kaboré et Ibrahim Sanou. La commune de Madjari est située à 185 km de Fadangourma, chef-lieu de la région de l'Est. Plus de 14 000 personnes y vivent avec un besoin de carte nationale d'identité estimé à 5 000. La zone est difficile d'accès à cause de l'insécurité. Par voie aérienne, l'Office national d'identification se déporte pour répondre à ces besoins. De façon exceptionnelle, avec des moyens que nous n'avons pas l'habitude d'utiliser, nous avons organisé avec le concours de l'armée et l'ensemble des services de police et de gendarmerie présents ici, l'opération spéciale sur Madjari pour non seulement traduire toute notre solidarité à l'égard de cette commune, pour réaliser également la mission première de l'Office national d'identification, qui est de délivrer des cartes nationales d'identité, entre autres, et donc d'identifier l'ensemble des populations du Burkina Faso. Durant 2 semaines donc, les équipes de l'ONU seront ici pour établir des CNIB au profit des populations. Toute la population de ma commune est très fière que vous êtes là parce qu'ils ont eu à faire des mois et des mois en train de souffrir sur l'axe Pama-Madjari, 82 km. Chaque fois aller faire des déplacements, deux fois, c'est une difficulté. Si on devait quitter ici pour aller à Pama, ça ne serait pas facile. Vous avez fait un grand effort en venant ici. Que Dieu vous élève davantage. Avec cette mission de Madjari, l'ONU veut ainsi satisfaire les demandes de CNIB de tous les Burkinabés où qu'ils soient. C'est pourquoi des opérations similaires ont été menées à Kanchari, à Gorom Gorom et à Arbinda. Nous restons dans la région de l'Est et plus précisément au lycée Djabalompo de Fada, où le top de départ de l'examen blanc organisé par l'Association des élèves et étudiants musulmans du Burkina AUMB a été donné hier jeudi. Cet examen blanc se déroule sur l'ensemble du territoire national et vise à augmenter les chances de réussite des candidats au bac et au BPC. Amidou Lankwande et Jérôme Tendano. Moïse Dianke Sandrine. Appel, vérification d'identité, lecture et explication du règlement intérieur et voici lancé l'examen blanc national organisé par l'Association des élèves et étudiants musulmans au Burkina. L'AEMB veut ainsi contribuer à rehausser le taux de succès aux examens de fin d'année. Un examen blanc national, le top départ est donné partout à l'instant. C'est dans l'optique en tout cas de préparer les élèves pour l'examen final. Ça leur permet de se préparer psychologiquement. Dans le centre de Fada, nous avons 193 candidats inscrits, dont 35 au bac A et 84 au bac D, 75 au BPC. Encadreurs et élèves candidats sont unanimes.
Cette initiative de l'AEMB permet à chacun de s'auto-évaluer. Les candidats sont déjà préparés, voilà, à ce qu'ils vont vivre au vrai examen. Donc en cela, nous saluons l'initiative et nous espérons que les candidats qui sont là aujourd'hui vont saisir cette opportunité-là pour un meilleur rendement au vrai examen. Pour nous, en tant que candidats au baccalauréat de 2021, je trouve que c'est une bonne initiative pour nous de mieux se préparer pour pouvoir affronter le bac rouge. Ça va nous permettre de voir nos lacunes, les corriger avant le jour de l'examen, bien sûr. Voir notre niveau avant le jour de l'examen, nous préparer mieux. Sur l'ensemble du territoire national, plus de 3000 candidats prennent part à cet examen blanc organisé par l'Association des élèves et étudiants musulmans au Burkina. Les résultats sont attendus au plus tard dans un mois. L'ouverture de la gare routière Ouaga Inter et le point de presse animé par le parrain sont largement traités par les parutions du jour. Lecture croisée des journaux avec Hadi Sandamba. Le parrain ne veut pas d'une réconciliation nationale fourre-tout. Propos de Abdul Karim Sango, relayé par le quotidien Citoyen. Dans ses colonnes, le journal rapporte que le parrain soutient l'initiative du président du Faso, celle de faire de la réconciliation nationale un des axes centraux de sa gouvernance. Une réconciliation qui doit se faire sur le triptyque vérité, justice, réconciliation, selon la nature du dossier. En rendant compte de ce point de presse, le journal de tous les Burkinabés nous informe que la tenue des élections de novembre dernier a révélé de graves dysfonctionnements dans l'organisation du parti qui en est sorti bredouille. Une situation qualifiée de déconvenue électorale qui a conduit à la démission de l'ensemble des membres du bureau exécutif national et la mise en place du comité de réorganisation présidé par Abdul Karim Sango. Un comité qui a pour mission de réfléchir sur les causes de cette déconvenue électorale, précise le journal Le Pays. Et cette réflexion consiste à la remobilisation des militants et sympathisants du parent, ainsi qu'à la rédaction de nouveaux projets de statut et règlement intérieur, rapporte le journal, qui annonce également la tenue d'un congrès extraordinaire du parti les 28 et 29 mai prochains. Autre titre des parutions de ce vendredi, l'inauguration de la gare routière Ouaga Inter. Ouaga Inter, ici on ne sert plus, on gare, prévient l'observateur Palga. Si dans le temps, il était difficile de stationner en ce lieu, aujourd'hui c'est devenu un vieux souvenir. Une infrastructure moderne, construite en tenant compte des enjeux de mobilité du moment, renchérit le doyen des quotidiens burkinabés. En effet, nous apprend l'Obs, cette nouvelle gare comprend entre autres 4 quais d'enregistrement et d'embarquement, des parkings, des poubelles et mieux, une indépendance énergétique. Quoi de plus normal pour le ministre en charge de la mobilité urbaine Vincent Dabelgou d'appeler les usagers à faire preuve de discipline dans l'exploitation de cette infrastructure qui aura coûté environ 4,5 milliards de francs CFA, conclut le journal. Merci d'avoir suivi cette édition de la mi-journée. La version de l'information en langue nationale, c'est sous le coup de 14h. Bon après-midi à tous en compagnie des programmes de la RTB.